Monsieur le ministre, mes chers collègues, le président de la République a pris acte des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, je dirais dans un cérémonial quasi monarchique. Et comment a-t-on pu passer d'un exercice de participation directe à une telle incarnation du pouvoir et de la décision politique? Mais sur le fond, et c'est le plus important, le rejet a priori de la proposition d'un prélèvement annuel à hauteur de 4% sur les dividendes des grosses entreprises envoie un message politique très clair. On ne touchera pas au portefeuille de ceux qui ont le plus de moyens. Et pourtant, le mouvement des Gilets jaunes nous l'a bien montré, aucune justice environnementale ne sera possible sans justice sociale et donc sans justice fiscale. Et refuser un prélèvement de 4% des dividendes, c'est se priver de 2 milliards d'euros par an. Et c'est la cohérence de l'ensemble des 149 propositions qui est remise en cause, condamnant cet exercice à, excusez-moi, mais une simple opération de communication et malheureusement des fois sans lendemain. Donc, Monsieur le ministre, pourquoi un tel rejet? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Bruno Le Maire. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, pour une raison simple, c'est que nous avons déjà fait l'erreur une fois, que nous avons été condamnés, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, et qu'il a fallu ensuite récupérer le montant de cette taxe qui était jugée comme contraire à l'égalité devant l'impôt, et que j'ai été obligé de présenter devant vous une surtaxe à l'impôt sur les sociétés de 3% pour récupérer le montant de cette taxe sur les dividendes qui avait été jugée illégale. Nous avons fait l'erreur une fois, ne refaisons pas l'erreur 2 fois. En revanche, qu'il faille plus de justice fiscale, mais j'en suis le premier convaincu, qu'il fasse une fiscalité plus verte, et nous sommes tout à fait prêts à le faire dans le cadre du plan de relance. Mais si vous voulez une fiscalité plus juste, aidez-moi, monsieur le sénateur, et je sais que votre groupe y est prêt, à mettre en place une taxation digitale, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen. Vous voulez aller chercher la richesse là où elle se trouve. Ce sont les géants du numérique mondiaux qui ont fait les plus grands profits pendant cette crise économique. C'est eux qu'il faut aller taxer, et c'est cette taxation digitale qui sera juste. Vous voulez une taxation verte? Mais aidez-nous à mettre en place une taxation carbone aux frontières de l'Union européenne, parce que rien ne sert de décarboner notre industrie en France si nous ne sommes pas capables de récupérer à l'entrée de nos frontières la taxation carbone des produits importés de l'extérieur. Vous voulez une taxation plus juste, mais aidez-nous à mettre en place au niveau européen la taxation sur les transactions financières qui existe en France, mais qui n'existe pas au niveau européen. Étendons cette taxe sur les transactions financières au niveau européen plutôt que de le faire au niveau national. Et enfin, vous voulez une taxation juste, mais aidez-moi à lutter contre l'évasion fiscale et contre l'optimisation fiscale en mettant en place une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, comme nous nous battons pour le faire au niveau international et comme nous arrivons à le faire avec l'Allemagne. Vous voyez, il y a beaucoup de chantiers à mettre en œuvre pour avoir une fiscalité plus juste au niveau international comme au niveau national, mais je ne pense pas que ce soit en renouvelant les erreurs du passé, c'est plutôt en inventant la fiscalité du futur. Pour vous répondre, non pas pour vous répondre, mais Monsieur Savoldelli. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je comprends bien la difficulté qu'est la vôtre, mais enfin, reprocher aux élus communistes, écologistes, citoyens de ne pas être à vos côtés dans l'évasion fiscale, c'est un manque de sérieux. Franchement, c'est un manque de sérieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur le Ministre, vous pouvez sourire, mais l'opinion publique, elle ne sourit pas. On ne peut pas dire, rabalayer d'un revers de main, il serait impossible de toucher à 4% les dividendes, quand on regarde que si 10 dernières années, la hausse des dividendes a augmenté, mes chers collègues, de 70%. Vous connaissez, vous, quelqu'un, un salarié, un paysan, vous connaissez quelqu'un qui a eu 70% d'augmentation ces 10 dernières années? Donc, franchement, ce n'est pas sérieux. Et à chaque fois qu'on vous fait des propositions, que ce soit d'ordre social ou d'ordre environnemental, on vous pose la question de répartir, qu'il y a un effort fiscal des plus riches. C'est tout le temps non. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est une opération de communication avec du capitalisme vert. Et là, je vous le dis au gouvernement, je pourrais m'adresser au président de la République. Vous êtes sur un populisme, il faut conclure, extrêmement dangereux, extrêmement dangereux.